Bonjour à tous, on se retrouve dans cette vidéo pour parler des films que j'ai vus au mois de juillet pour le challenge du film de la semaine. Et donc ce mois-ci j'ai regardé Phénomène, Evil Dead, Paul et L'étrange pouvoir de Norman. Donc le premier film que j'ai vu était Phénomène. Dans ce film il se passe qu'un jour le phénomène frappe, surgit de nulle part, il pousse les gens à se suicider sans raison apparente. Personne ne sait d'où ça sort, ni comment les gens se retrouvent affectés, ni pourquoi ils font ça. Et donc on suit les aventures d'Elliot Moore, un prof de sciences au lycée de Philadelphie qui essaye d'échapper à ce phénomène en partant avec sa femme ainsi que son meilleur ami et sa fille de 8 ans. Et ils finissent très vite par se rendre compte que le phénomène qui à la base était ciblé dans une seule ville se répand très vite et donc ils doivent essayer de comprendre d'où ça vient pour s'en sortir. J'avoue que ma première idée était que le phénomène était un espèce de virus alien, mais en fait pas du tout. C'est un truc totalement différent auquel j'aurais jamais pensé et donc forcément ça m'a bien surprise. Mais franchement, c'est vachement bien trouvé. J'avoue que j'ai eu peur qu'on soit pas sûr à 100% de la cause du phénomène parce que dans le film on a deux théories. Celle du mec qui est prof de sciences et celle qui dit qu'en fait c'est un complot du gouvernement. Mais finalement on a une vraie réponse donc tout va bien, on ne s'étouffera pas dans le suspense. Voilà, franchement l'histoire est plutôt bien pensée, en plus il y a plein de gens qui meurent donc c'est plutôt cool. Et il y a même des enfants qui meurent et ça je trouve ça quand même assez formidable. Ensuite, le second film que j'ai vu était Evil Dead, pas le premier mais le remake. Ça raconte l'histoire d'un groupe de jeunes qui partent s'isoler dans une cabane au fond des bois parce que l'une d'entre eux est accro à la drogue et donc elle veut essayer de se sauver un peu à l'arrache. Et quoi de mieux pour ça que d'aller se perdre au milieu de nulle part. Et dans le sous-sol de la cabane, les jeunes découvrent plein de trucs bizarres genre vaudou. Et parmi ces machins bizarres, il y a un livre très ancien qu'un abruti se met à lire à haute voix. Et donc ça réveille une espèce d'entité maléfique. Bon, déjà, ce que je peux vous dire, c'est que ce film est bien gore, peut-être un petit peu trop parfois, genre le coup du vomi dans la gueule, j'avoue que j'ai moyennement apprécié, et il y a aussi une quantité de sang assez impressionnante. Honnêtement, je pense que c'est le film d'horreur le plus gore que j'ai vu jusqu'à présent. Sinon, j'ai entendu tellement de mal à propos de ce film, genre oh là là, le remake de Evil Dead, c'est vraiment de la grosse merde, il est vraiment nul à chier, tout ça. Et je ne suis pas d'accord. Peut-être que c'est un mauvais remake parce qu'il n'a pas grand chose à voir avec l'original, mais après, en soi, si on fait abstraction du fait que c'est un remake, c'est pas un mauvais film. Après, il n'est pas exceptionnellement bien, c'est pas un chef-d'œuvre et je le regarderai probablement pas une deuxième fois, surtout à cause du vomi, je pense, mais je trouve honnêtement que c'est pas un mauvais film. Après, on va parler de Paul. Paul est un extraterrestre qui vit sur Terre depuis 60 ans et qui collabore avec le gouvernement américain dans une base militaire ultra secrète. Sauf que maintenant que le gouvernement a obtenu toutes les informations qu'il voulait de lui, ils veulent s'en débarrasser. Donc Paul s'échappe et il tombe par hasard sur deux geeks fans de science-fiction qui sillonnent les États-Unis en camping-car. Et donc Paul arrive à les convaincre de l'amener avec eux et de l'aider à quitter la planète, alors qu'ils sont poursuivis par le FBI qui veut absolument ramener l'extraterrestre. Il y a un truc qui m'a un peu beaucoup dérangé dans ce film, c'est le fait qu'on retrouve les deux mêmes acteurs principaux que dans Shaun of the Dead. Et j'avoue que j'ai trouvé ça assez désagréable parce que j'avais l'impression de retrouver exactement les mêmes personnages que dans Shaun of the Dead, mais dans un autre film. J'ai un peu l'impression que ces deux types-là jouent toujours ensemble. Je sais pas s'ils sont liés par un espèce de pacte de sang qui dit qu'ils doivent toujours jouer ensemble et jouer les mêmes rôles à chaque fois, mais en tout cas j'avoue que ça m'a un petit peu gâché le film. Sinon j'ai bien aimé Paul l'extraterrestre, je l'ai trouvé plutôt drôle, même si clairement c'est pas comme ça que j'imagine les extraterrestres en vrai. Et sinon c'est un film assez divertissant et plutôt sympathique à regarder. Et enfin, le dernier film que j'ai vu en juillet était L'étrange pouvoir de Norman. Et ça raconte l'histoire de Norman, un petit garçon qui a la capacité de parler aux morts puisqu'il voit les fantômes des gens, et un jour il va devoir sauver sa ville d'une invasion de zombies. C'est un film d'animation en stop motion tout mignon, c'est plutôt drôle, assez original, et les graphismes sont vraiment sympas. Et voilà, en fait j'ai rien d'autre à dire sur ce film à part qu'il est vraiment cool et joli et que c'est un bon divertissement. Voilà, je vous ai donné mon avis sur les 4 films que j'ai vus en juillet pour le challenge du film de la semaine. Et comme d'habitude, on se retrouve le mois prochain pour les films d'août. Bye!